En atteignant les 500 millions d'exemplaires vendus, One Piece devient en 2022 la deuxième bande dessinée la plus vendue de tous les temps, juste derrière Superman commencé 50 ans plus tôt. Mais depuis quand les mangas sont-ils cool ? Les grands peintres japonais comme Hokusai, Hiroshige et Utamaro cultivaient l'art du manga, qui à l'origine veut dire une illustration grossière. À la fin du 19e siècle, l'expansion de la bande dessinée en Europe et des comics aux États-Unis connaît son équivalent japonais. Le manga dans son ultime forme est né et devient au début pour les Japonais un moyen satirique de critiquer le pouvoir. Après la guerre, le pays peine à se reconstruire. Astro le petit robot d'Osamu Tezuka est en 1963 le premier manga à être animé. Et avec 100 millions de volumes commercialisés, c'est l'une des bandes dessinées les plus vendues au monde. Le succès de l'adaptation d'Astro Boy permet à l'industrie de comprendre l'enjeu de l'animation. Et des dizaines d'autres séries adaptées de manga commencent à voir le jour. Mais malgré ce succès, personne en France ne voit encore le potentiel. 15 ans plus tard, en juillet 1978, Antenne 2 lance un programme pour le jeune public, où est diffusée une série 20 fois moins chère que les dessins animés européens, Goldorak. À la fin de l'été, la série est un tel succès qu'elle fait jusqu'à 100% de part de marché à chaque diffusion. Le triomphe de Goldorak ouvre un pont pour des séries d'animation japonaises, et les succès télévisuels s'enchaînent jusqu'au milieu des années 90, où la télévision par satellite arrive, et les animés japonais se retrouvent chassés des chaînes principales sous la pression des politiques, les jugeant trop violents. Et c'est à ce moment que le public découvre l'immensité et la diversité des œuvres manga papier, qu'il pensait jusque-là être adaptées des animés. Au fil des œuvres, le manga cultive ses propres codes en dépeignant souvent des personnages surexpressifs aux réactions excessives. Il utilise une mise en scène moins statique que dans les bandes dessinées occidentales, avec un découpage plus cinématographique comprenant des cadrages et des utilisations de la perspective très variées. Le manga a couramment recours à une hyper-caractérisation des personnages. Quand en Europe, le personnage est plus souvent au service de l'intrigue, dans les œuvres japonaises, chaque aspect des personnages est détaillé et forme un arc narratif à lui tout seul. Il est aussi peu cher et prolifique. Une bande dessinée européenne contiendra une quarantaine de planches quand le manga en comptera plus d'une centaine. Les histoires sont généralement plus feuilletonnantes, avec des axes narratifs sur la longueur, augmentant la rétention du lecteur. Et les chapitres courts accélèrent le rythme du récit. La France est tombée sous le charme et est devenue en 20 ans le plus gros consommateur de manga au monde, juste derrière le Japon. Mais alors, pendant encore combien de temps cela peut-il durer ?